C'était mon rêve d'habiter là. Je vis un rêve au quotidien en étant là. J'adore cette ville. Je suis complètement fan, je pourrais pas m'en passer. Je vis vraiment ma vie de rêve. Vraiment. Je suis très reconnaissant pour ça. Mais il faut dire que Dubaï a quand même un peu tué mon cerveau. Et je sais que c'est un sujet, il n'y en a pas beaucoup qui vont en parler, ou du moins qui auront l'honnêteté d'en parler, parce que je pourrais me contenter de faire des trucs giga bling bling. D'ailleurs, vous m'avez jamais vu le faire. Je loue pas des Lambo et des Ferrari à tout bout de champ. Je vous les montre pas sur les réseaux sociaux, etc. Je vous montre pas mes plus grandes folies. Je vous partage que mes victoires, jamais mes folies. Mes folies, elles restent privées. Bon, jusqu'à présent. Parce que peut-être sur cette chaîne, il y aura des folies, hein, vu qu'on est en raw, on est en brut. Mais en fait, Dubaï, c'est un environnement qui vous pousse toujours à plus, 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 plus. Vous êtes constamment dans le plus, il n'y a jamais de moins. C'est toujours du plus, c'est de l'énergie positive, positive, et vous déchargez jamais. Vous n'êtes jamais en décharge, vous êtes toujours dans le plus. C'est très prenant mentalement. Ça épuise beaucoup. Ça épuise énormément, tout va vite, tout est. C'est très compétitif. On a une pression financière constante. Via notre entourage aussi, parce que moi j'ai des potes, après je l'ai choisi, j'ai accepté, je suis ravi d'ailleurs, j'ai un super groupe de potes ici. Je les adore. Ils sont trop cool et ils font vraiment les choses bien, soit dans leur business ou autre. C'est des gens vraiment exceptionnels que j'ai rencontrés là. Mais pour autant, on est influencé. On est influencé par l'environnement, par les gens qu'on fréquente. Et quand vous avez des potes qui font péter des voitures de fou, ça fait quelque chose à votre cerveau. Qu'on le veuille ou non, hein. Là, j'ai mon pote là, qui va se prendre un Lamborghini russe. Ça fait quelque chose au cerveau. Non pas qu'on soit dans la comparaison et la jalousie, mais au contraire, ça inspire trop. Et ça inspire au point de vous faire oublier ce qui est simple et qu'il n'y a plus que votre objectif en tête. En fait, Dubaï, ça vous contraint à n'avoir qu'une seule chose en tête, c'est votre objectif. Vos objectifs globaux. Ça passe beaucoup par du matériel aussi. Le fait de faire des victoires, etc. C'est la ville qui le veut aussi, elle est comme ça. Et surtout que pour la majorité de mes potes et moi, on n'a pas choisi un jeu qui est facile. On a accepté le jeu des réseaux sociaux. Qui est un jeu dans lequel, où aujourd'hui, si on veut vendre plus, on doit être une autorité. Et être une autorité aujourd'hui, c'est de montrer comment on a réussi à passer d'un point A au point B. Et ça intéresse moins de monde, vous probablement, mais ça intéresse moins de monde de savoir ma dernière méthode pour scaler un infopreneur. Ça intéresse beaucoup plus de monde de savoir comment comment j'ai réussi à payer cash à 23 ans une Audemars Piguet à 55 000 balles, par exemple. Mais c'est un jeu. C'est un jeu très dangereux, mais c'est un jeu auquel on est obligé d'accepter de jouer quand on est sur les réseaux sociaux. Quand on est infopreneur dans Make Money, quand on habite à Dubaï, etc. C'est des jeux, on accepte les règles. On n'est pas obligé d'y jouer, on peut être plus en retrait. Moi, j'estime quand même que je suis très en retrait. Je suis très très en retrait, je suis très très loin du cliché ou de l'extrême en termes d'achat compulsif, etc. Et du jeu que ça peut générer, les envies, les récompenses, les pétages de plomb, etc. J'en suis très très loin. Mais j'ai quand même accepté à jouer à ce jeu. Et je le vois, je suis pas la même personne qu'il y a un an. Je dis pas que je suis meilleur, je dis pas que je suis moins bon, je dis pas que je suis plus un débile, je dis pas que je suis plus un intelligent. Je dis que ça m'a changé. Je vois la vie différemment. Je perçois les choses différemment. Dubaï m'a créé des standards complètement différents. Et c'est comme ça que ça m'a ruiné le cerveau. Euh, le niveau est tellement haut ici. On se compare quand même vite. C'est pas un jeu de comparaison malsain, mais c'est une comparaison positive. Mais on se compare vite. Tu peux vite oublier les belles choses et les choses simples. Et t'es tout le temps le plus petit en fait. Il y a toujours plus gros que toi ici. Et le piège, c'est cette boucle infernale. C'est qu'il y a beaucoup plus gros que toi. Et en ayant beaucoup plus gros que toi, t'es tout le temps poussé, 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 parce qu'on veut jamais être le plus petit d'un endroit. On veut peut-être pas être tout le temps le plus haut non plus, mais on veut jamais être le plus petit. Et au bout d'un moment, être vu comme le petit, il y a cette pression aussi, parce qu'encore une fois, on est sur les réseaux sociaux. Et pour notre image, pour le branding, pour vendre,
pour l'autorité, pour la crédibilité, pour le statut, pour tout ce que vous voulez. On doit montrer qu'on réussit. On peut le montrer de plein de manières différentes. C'est pas obligé d'acheter une Lamborghini pour prouver qu'on a réussi. C'est faux. Mais d'une manière ou d'une autre, on doit rentrer dans un jeu où on est influencé pour prouver quelque chose. Alors déjà, on veut se prouver des choses à soi-même. Et dans un second temps, on veut prouver à notre clientèle, etc., sur les réseaux sociaux ou autres, qu'on est la meilleure personne pour elle. C'est la vérité. Et c'est pour ça que je fais en sorte de faire énormément de contenu de valeur sur ma chaîne principale et que je me contente pas de faire que du lifestyle de fou où vous me voyez en soirée boîte de nuit tout le temps, machin, ça m'intéresse pas et c'est pas ce que je veux vous renvoyer. Moi, je veux vous renvoyer le travail acharné, etc. Et même si mon lifestyle est pas dingue, moi je travaille 6 jours sur 7 dans ma tour, je sors pas beaucoup, je claque à peine 7000 balles par mois, enfin à peine, reprenez-moi, hein, mais on va dire que pour Dubaï c'est pas énorme de claquer 7000 balles par mois, moi j'ai mon loyer, etc. Au milieu, je fais pas des dépenses de malade, mais il y a la pression. Parce que quand tu vis dans une ville où tu as un lifestyle à 7000 balles par mois, bah 7000 balles par mois c'est toujours le 1% des revenus nets mensuels d'un Français moyen, enfin d'un Français. Et donc, ton niveau de dépense mensuel est équivalent et égal au revenu du 1% en salaire des Français. Et ça te met la pression. Parce que si demain tout ça s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai la pression, tous les entrepreneurs ont peur de partir de zéro, c'est ce qui vraiment met la pression dans cette ville. Tout le monde vous dira toujours la même chose. Moi je sais que je suis un mec simple, je pourrais me contenter de revenir à des choses beaucoup plus basiques, je peux vite me réadapter. Peut-être pas dans une tente, mais dans un lit, etc. Simple, un appart simple, enfin bref, des choses simples. Je sais que je peux me réadapter. Je suis pas un nouveau riche, moi je suis un ancien pauvre. C'est ça la différence. C'est que je peux revenir aux sources. Je me complais dans les choses simples. J'adore regarder un match avec des potes. J'en fais pas une habitude. J'adore les choses simples. J'aimerais beaucoup aller pêcher une après-midi et sortir mon poisson et le filer à ma famille, quoi. Très simple. Ça me ferait kiffer. Mais c'est pas ma quête actuelle. Ma quête, elle est beaucoup trop au-delà. Et Dubaï m'a trop installé de croyances. Et une fois que vos croyances, elles sont installées, vous êtes foutus. Parce qu'une fois que vous avez des croyances, c'est très dur de s'enlever les choses de la tête. Et là, maintenant, de suite, j'ai trop de croyances par rapport à tout ça. Donc le niveau est très haut. Il y a tout qui est beau, il y a tout qui est propre. Les gens, ils sont là pour vous. La qualité de service, elle est exceptionnelle. Et en fait, t'en attends toujours plus de toi-même, t'en attends toujours plus des autres, t'en attends toujours plus de tout. Parce que le niveau s'est rehaussé naturellement. Mais du coup, votre niveau aussi se rehausse naturellement. Parce que vous vous adaptez à un environnement qui est très haut. C'est bien. Mais ça peut vous jouer vraiment des tours. Faut être très bon mentalement, je pense, pour pas partir en cacahuète à Dubaï. Faut être bon mentalement. Faut être bien entouré et faut être bon mentalement. Si vous êtes seul, c'est encore plus dur. Et si vous êtes entouré, il faut des bonnes fréquentations. Ça, c'est une certitude. Vraiment, j'ai pas à me plaindre, hein. J'ai 23 ans, j'ai acheté mes montres de rêve. Fondamentalement parlant, j'ai plus besoin de rien. J'ai vraiment pas mal voyagé dans ma vie si on compare aux personnes de mon âge. J'ai un appart en plein centre, que je paye 4000 balles par mois à peu près, un peu moins. J'ai une vue de dingue. Je m'achète tout ce que je veux quand je veux. Je vis mieux, largement mieux que 99% des gens. J'ai besoin de rien. Et pourtant, ça suffit pas. Parce que j'ai une mission, j'ai une quête, ça dépasse le matériel, ça dépasse plein de choses. Mais il faut aller au-delà. Il y a un truc qui me pousse à aller au-delà. Et Dubaï en fait partie. Si je revenais en France, je pense que mon environnement ferait que mes objectifs seraient moindres. Est-ce que je serais plus heureux? Peut-être. Peut-être que j'aurais moins de pression. Peut-être que j'aurais moins de stress. Peut-être que je serais beaucoup moins poussé à droite à gauche. J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse à ça encore. Mais de toute façon, le besoin, il est infini. On a toujours besoin de quelque chose en plus. C'est un jeu qui se termine jamais. T'achètes celle-là et tu veux celle à 100 000 que t'as vue au showroom après. Puis quand t'as celle à 100 000, tu veux celle à 300. C'est un jeu qui ne s'arrête jamais. Mais c'est le cerveau, on est super ingrat. Hein. Les humains, on est super ingrats. Et du coup, pour contrer ça, j'ai trouvé une solution. C'est qu'il faut pas rester à Dubaï, je pense, à l'année.
faut faire un reset complet du cerveau, je pense. Et le reset, il passe par le changement d'environnement. Et pour moi, c'est retourner en Europe. Personnellement, je l'ai testé, hein. Là, notamment pendant les fêtes, etc. C'est de rentrer en Europe en allant dans un pays ou retourner dans le pays dans lequel vous êtes, un pays beaucoup plus simple, peu importe. Mais il faut faire un reset. C'est pas normal de normaliser ce qui se passe ici. C'est pas normal. Ça représente le 0,1% mondial. C'est pas normal. Mais au bout de 2 mois, ton cerveau, il s'enfonce. Ton cerveau, il est cramé ici. Parce que tu normalises des trucs qui ne devraient jamais être normalisés. Ça n'a aucun sens. Et je sais que quand je vais retourner en Europe, mon cerveau, il va se dire comment j'ai pu accorder autant d'importance et de crédit, comment j'ai pu trouver ça normal, comment j'ai pu me dire que ça au quotidien, c'était la norme. Et après, je vais revenir là. Pendant 2 mois, je vais être émerveillé. Et après, ce sera normal. Parce que c'est comme ça. Et le reset, il est obligatoire, ça fait du bien, et ça remet surtout les pieds sur terre. C'est très important.